Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Fin des débats au Parlement. Lundi 20 mars, l'Assemblée nationale a rejeté les 2 motions de censure déposées après le déclenchement du 49.3 par Elisabeth Borne pour faire passer la réforme des retraites. Le texte porté par le centriste Charles de Courson a recueilli 278 voix. Il devait en obtenir 287, soit la majorité absolue des sièges, pour faire tomber le gouvernement. D'autant qu'en réalité, rien ne vous obligeait au 49.3. Le courage, le respect des institutions, le respect de vos engagements auraient dû conduire au vote. Nous voulions voter. Même les groupes de la majorité voulaient voter. Ce vote, vous l'auriez très probablement perdu. Mais c'est la règle en démocratie. On voit bien que ce pays devient ingouvernable. Et la méthode utilisée à coup de 49.3, de procédure, pour essayer de forcer un Parlement, une Assemblée nationale qui ne voulait pas de ce texte, c'est un déni de démocratie qui entraîne en plus une crise sociale. La réforme des retraites est donc finalement adoptée. Face à cette décision, les manifestations se poursuivent partout en France. À Saint-Dizier ce soir, ils étaient rassemblés au centre-ville. C'est pas vraiment une surprise, c'est-à-dire que c'est un déni de démocratie depuis le début. On a compris que article après article bizarre, presque anticonstitutionnel, en tout cas antidémocratique, c'est sûr. Bon, on en arrive là. La vraie surprise, c'est le fameux écart de 9. Ça s'est joué à 9 voix. Normalement, c'était pas jouable. Moi, ça fait des jours et des jours que j'annonce que c'était pas jouable. Ce qui est jouable, c'est dans la rue. Ça a failli se jouer finalement. Alors maintenant, il va y avoir des recours, recours Conseil constitutionnel, recours à un référendum. Ça va demander beaucoup d'énergie encore. Malheureusement, vous voyez là. Alors nous, on est un petit groupe aujourd'hui, mais la manif nationale et la grève générale, c'est jeudi, avec des actions en réponse. Les gens seront encore là. La majorité des Français sont contre. Nous sommes contre. Je représente le syndicat majoritaire de l'éducation nationale et on ne se voit pas aller jusqu'à 64 ans. Ça va être une horreur dans notre secteur. Donc nous, on va continuer jusqu'au bout pour tous nos collègues. Les manifestants ne sont pas prêts d'arrêter le mouvement. Une grève nationale est prévue le 23 mars prochain et marquera la 9e journée de grève et de manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites.